comment ça va? Ben oui, je suis à l'école. J'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai décidé de faire la vidéo de cette semaine à l'école. Ben oui. Lundi, c'était mon cours de psychométrie. À Saint-Lambert après mon cours de psychométrie. Puis là, je m'en vais au Café Passion parce que turns out que j'ai participé à un concours sur Facebook pour gagner une toile d'une artiste qui s'appelle Stéphanie Groux. Je vais mettre le lien de sa page Facebook dans la description. C'est une artiste excellente. Puis j'ai dit OK, right, j'ai gagné une de tes toiles, mais je veux te rencontrer parce que je suis un chasseur de créativité. Non, chasseur, ça sonne... Non. Un collectionneur de gens créatifs. Et donc, j'aimerais la rencontrer pour parler de son processus créatif et puis ses inspirations et pourquoi elle est devenue une artiste. Je m'avais rencontré au Café Passion. D'ailleurs, je devrais y aller. Je suis un petit peu en retard de comme 3-4 minutes. Je me dirige là. Mon lundi était mémorable, pas à cause de mon cours de psychométrie, mais bien à cause de la bière que j'ai bu avec Ellie. Allô? Et lundi, j'ai également rencontré Stéphanie Groux, artiste peintre et photographe. C'est une artiste que je connais, ça fait des années. Je pense que ça fait 10 ans que je l'avais pas vue. D'ailleurs, je lui ai demandé si elle était intéressée à faire partie d'une vidéo que je ferais sur son processus créatif. Puis elle a accepté. Donc, je vais préparer ça au printemps. Mardi, perception. J'ai eu la note de mon premier examen de perception. Ben oui, 61%. Je passe. Mais là, à ma défense, le premier examen, c'était sur le système visuel. Là, maintenant, on va se concentrer sur le système auditif. Système que je trouve beaucoup plus intéressant. Donc, je m'attends à être plus attentif, à mieux retenir les concepts et à avoir une meilleure note. Et je vous le souhaite également. Mardi a été caractérisé par une grosse déception. J'ai dîné avec Ellie ce midi-là, après le cours, et puis on cherchait une place dans la cafétéria pour s'asseoir, pour pas aller chercher nos cabarets, puis être pris à comme chercher des places, nanana. Puis on n'en trouvait pas. Il y en avait juste pas. Mais juste à côté de la verrière, il y a le bar, le département. Ils font à manger aussi. C'est pas juste un bar, mais c'est comme un genre de bistrot-bar. On est allé manger là à place, vu qu'on trouvait pas de place. Au département, il y en avait. Le concept est cool. Mais par contre, la qualité de la nourriture, c'est pas si bon que ça. Mercredi, je suis allé à la présentation d'un PRD, un projet de recherche doctorale. Celui de mon ami Paul Ayotte. Et son projet de recherche doctorale s'intitule « L'apport des nouvelles technologies dans le maintien des relations intergénérationnelles ». Donc, s'intéresse aux relations entre la petite enfance et la grand-parentalité à travers les nouvelles technologies. Donc, à travers Skype, à travers les textos, à travers des FaceTime et tout. En représentation de son PRD, il la présentait live à sa famille qui habite en France. Et j'ai assisté à la présentation de son PRD. Aujourd'hui, je m'en vais voir la présentation du projet de recherche doctorale de mon ami Paul. Ça va l'ensemble. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Je sais pas s'il va vouloir que je filme. Je viens d'écouter la présentation du père d'Apple. Elle a son auditoire est avec lui en train de célébrer. Et puis son comité est en train de discuter. Je sais pas, ils discutent de quoi. Ils sont en train de dire que c'était bon puis que Paul est vraiment beau dans son avis. En tout cas, je sais pas si c'est ça qui parle, mais moi, c'est ça qui m'a frappé le plus. Les apparences plutôt que le contenu. Allons demander à Paul comment il se sent. Bon bah ça y est, c'est fait, j'ai mis une cravate, j'ai mis un micro-cravate, j'ai mis un costume, j'ai parlé devant les gens, j'ai la gorge vraiment très sèche. Sûrement, c'était-tu du café? Parce que t'avais une tasse, c'était du café? C'était de l'eau très fraîche et j'étais tellement content de la boire. Ouais. Et je suis quand même content que ça soit fini. Est-ce que t'as le goût de le refaire? De le faire devant vous, ouais. OK. J'ai une question vraiment importante et qui m'intéresse. Yes. Il y a un truc que je comprends pas, puis ça fait que je comprends rien de la patente. Ah bah c'est parfait ça, si t'as rien compris. C'est quoi ta place là-dedans? Pourquoi tu fais ça? Mais en fait, je le ressors, je pense que c'est pourquoi il y avait ma grand-mère qui était présente aussi à distance. Et je pense que la relation que j'ai avec ma grand-mère a une grosse influence sur comment est-ce que je vois la grand-parentalité. D'un point de vue contemporain, les grands-parents, ils sont dans une situation où eux, ils ont deux rôles. Ils sont parents, ils sont grands-parents. Je suis content d'avoir été là. Ouais. Mon boy Paul. Venu là. Ouais, moi aussi. Je précise, je déteste ma coupe de cheveux. Ah, that's it. Ah là, vous parlez avec ta grand-mère? Non. Non, c'était ma première fois. Je n'ai jamais vu de présentation de PRD avant ce moment-là. Donc, comment ça se passe? C'est que, de un, tous les élèves qui font des projets de recherche au doctorat en psychologie doivent faire un PRD. Ceux qui font pas de projets de recherche font des projets d'essai doctoral. Ça ressemble un peu, mais bref. Donc, tout le monde doit passer par là et c'est un événement public. Dans le sens que tu peux inviter qui tu veux. C'est un examen, ni plus ni moins doctoral. Il y a trois membres du
comité de correction. Je me souviens pas comment ça s'appelle, là, mais il y a 3 personnes qui sont là pour évaluer le projet de l'étudiant qui présente son PRD. Et là, donc, c'est la première fois que j'assistais à comment ça se passe, une présentation de PRD, et j'étais pas impressionné. Je parle pas de la présentation de Paul, ça c'était bien, mais comment ça se passe avec les évaluateurs, avec le comité, c'est ça que je trouvais un peu... La façon que ça se passe, c'est qu'il présente son projet de recherche doctorale à l'ensemble du groupe en 20 minutes. Après ça, il y a une période de questions réservée aux membres du comité, et après, c'est les questions du public. Mais les questions du comité peuvent pas être mêlées aux questions du public, et c'est très dommage parce que j'aurais vraiment aimé ça, rebondir sur les propos du comité pendant qu'il posait des questions. Parce que, bon, je comprends que c'est une évaluation scolaire, donc il y a comme un protocole, mais ce protocole-là, il est questionnable. Surtout que l'apport d'une des évaluatrices, pour moi, n'était pas tant... je trouvais que c'était vraiment pas constructif. Le PRD ne manque pas de pertinence, mais la façon dont l'évaluation et la présentation est faite manque cruellement de pertinence. Jeudi, neuropsychologie. Ouais, je suis pas allé à mon cours parce que j'ai préféré étudier moi-même au Café Passion. Shout-out à François Richer. Hey, quand je suis allé à la présentation du PRD de Paul, j'ai vu l'affiche des professeurs du département de neuropsychologie et trouvez-vous que Dave Saint-Amour ressemble à... Ah, je me souviens pas, comment il s'appelle? Il jouait dans Yamaska, il jouait dans Les Boys, comment il s'appelle? Trouvez-vous qu'ils se ressemblent? Après le Café Passion, je suis allé continuer mon étude chez moi et j'ai profité du fait d'être chez moi pour écouter les vinyles en étudiant. Ce qui est fou, là, avec les vinyles, c'est que t'as la musique, là. La musique est comme physique, elle est sur le CD. Fait que là, quand tu mets l'aiguille sur le disque vinyle, tu l'entends. Du fait que l'aiguille frotte sur la musique, t'entends la musique de l'aiguille, genre. C'est physique. C'est ce qui conclut ma semaine. C'est ce qui conclut ma semaine. J'ai pas de nouvelles de ma demande d'admission au doctorat. Je crois que ça va être long. Paraît-il qu'il y a des gens qui ont des réponses en mars, d'autres en avril, d'autres en mai. J'ai même entendu juin. Écoute, je peux pas attendre autant. Bon, bref, donc j'ai pas encore de réponse. Je souhaitais dire à tout le monde qui ont appliqué au doctorat pour l'automne 2018, bonne chance et bon succès. Faites pas comme moi, faites un plan B. En ce qui concerne l'enquête du manuel en neuropsychologie, je n'ai pas terminé, donc je sais pas encore si le contenu change vraiment. Yes! Donc on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la avec vos amis en psycho ou vos amis pas en psycho. N'oubliez pas de subscribe au channel, je pense que... Sur ce, on se voit bientôt. Bye! Les apparences plutôt que le contenu.